Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième cours CSS. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des boîtes flottantes, ce qui va nous permettre en CSS de pouvoir appliquer des mises en colonne de boîtes. Mais avant ça, je vais revenir sur la notion de sélecteur un petit peu. Donc dans Brackets, j'ai modifié la page HTML précédente, donc j'ai rajouté une seconde boîte, boîte 2. À l'intérieur de chacune des boîtes, un titre de niveau 2 et un paragraphe, titre de niveau 2, paragraphe. L'idée est de pouvoir différencier la mise en forme des H2 et paragraphes de chacune de ces boîtes. Alors dans ce cas de figure-là, on va pouvoir cibler les H2 en partant de leur boîte parente. Alors qu'est-ce qu'une boîte parente ? C'est la boîte qui contient l'élément. Donc la boîte parente de ce premier titre H2, boîte 1, c'est boîte 1. On peut dire que le H2 ici est l'élément enfant de boîte 1 aussi. Non, ça se dit. Alors en tout cas, si je veux cibler le H2 de la boîte 1 spécifiquement, en CSS, je peux tout à fait noter ça. Dièse boîte 1, c'est-à-dire l'identifiant de l'élément parent, espace H2. Donc ça signifie que je cible le H2 qui se trouve à l'intérieur de l'élément identifié comme étant boîte 1. Je précise bien, c'est l'espace qui permet ça. Et donc du coup, je peux appliquer une couleur blanche par exemple. Et seul cet élément H2 sera blanc, pas le deuxième. Et si je veux mettre en forme le deuxième, à ce moment-là, j'utiliserai dièse boîte 2, l'identifiant boîte 2. Hop, attention, il ne faut pas faire d'erreur, respecter la casse aussi, majuscule, minuscule. Espace H2. Donc je cible le titre de niveau 2 qui se trouve à l'intérieur de l'identifiant, enfin de l'élément identifié comme étant boîte 2. Et pareil, je peux avoir une couleur spécifique. Bisque, tiens. Hop. Et voilà, la couleur s'applique. Donc voilà, c'est une petite précision que je souhaitais apporter. Voilà, on peut vraiment cibler des éléments à l'intérieur d'un élément, d'un autre élément, d'une boîte. De cette manière-là. Alors ensuite, qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez que par défaut, les boîtes se mettent les unes à la suite des autres. Et leur ordre d'apparition dépend de leur ordre d'apparition dans la page HTML. C'est-à-dire qu'on a d'abord la boîte 1, puis la boîte 2. Et malgré le fait qu'en CSS, on ait donc dimensionné ces boîtes, d'ailleurs de la même manière, 300 pixels de largeur et de hauteur pour les deux, donc on leur a appliqué une couleur de fond pour les distinguer, boîte 1 est rose, boîte 2 est verte. Donc logiquement, 300 pixels de large, elles auraient la place de se mettre côte à côte. Et pourtant, elles se mettent les unes en dessous des autres. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que un div, une balise div, comme les headers, les footers, les navs, les p, les h1, les ul, sont des éléments de type bloc. Et un élément de type bloc, il est tout seul sur sa ligne. Il ne permet pas de base de se mettre à côté d'autres éléments, et notamment d'autres éléments de type bloc. Donc, ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui en CSS, c'est créer une mise en colonne entre deux boîtes. Alors, il y a plusieurs techniques pour ça. Là, on va voir la première, celle qui consiste à dire, je fais de ces boîtes des boîtes flottantes. Elles vont flotter, littéralement, pour se mettre côte à côte. Alors, j'ai deux boîtes. Si les deux doivent être côte à côte, a priori, les deux doivent être positionnés en boîte flottante. Et pour ce faire, on utilise la propriété float, F-L-O-A-T. Et alors, après les deux points, vous voyez qu'on a plusieurs possibilités. Left, known, pour retirer une mise en float, alors on ne va pas l'utiliser pour le moment. Ou right, donc float left qui signifie la boîte flotte à gauche, float right qui signifie la boîte flotte à droite. Donc ma boîte 1, si je la veux à gauche, du coup je lui donne un float left. N'oubliez pas le point virgule. Et la boîte 2, je vais lui donner un float
right, de manière à ce qu'elle se mette flottante à droite. Et regardez bien ce que ça va faire, surtout pour la boîte 2. Vous vous rendez compte qu'elle se met le plus à droite possible dans ma page. Parce qu'elle est directement dans la page. Elle n'est pas contenue dans une autre boîte. J'aurais eu mes boîtes 1 et 2 dans une boîte parente. À ce moment-là, la boîte 2 se serait mise le plus à droite possible, mais à l'intérieur de la boîte parente. On utilisera un petit peu plus tard un exemple concret. Donc vous voyez que du coup on a un espace qui est assez important et qui va varier du coup en fonction de la taille de la fenêtre ici du coup. Mais la boîte est toujours à droite. Et à partir du moment où on n'a plus assez d'espace, la boîte 2 se met en dessous. Vous voyez, j'ai plus assez d'espace, hop, elle se met en dessous. Les boîtes ne se superposeront pas. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si j'utilise un float left également sur la boîte 2 ? Il se passe que la boîte 2 va se mettre à côté de la boîte 1, mais collée à la boîte 1, et pas complètement à droite. Vous voyez, float left, float left. Donc du coup, je pourrais potentiellement avoir une boîte 3, elle-même en float left, qui se mettrait du coup après la boîte 2. Alors, je peux d'ailleurs la rajouter dans mon HTML. Alors oui, CSS boîte, voilà. Donc je vais rajouter une troisième boîte. Hop, je fais un copier-coller. Boîte 3. Ça c'est pour le HTML. En CSS, je vais donc devoir paramétrer cette boîte 3. Donc je vais copier-coller la mise en forme de la boîte 2 en remplaçant le 2 par un 3. Et je vais changer la couleur. Je vais mettre une boîte de cette couleur-là, bleu. Je la mets également en float left. Donc elle se mettra à la suite de la boîte 2. Et encore une fois, si on n'a pas assez de place, vous voyez que la boîte 3 on se met en dessous. Tac. Puis la boîte 2. Tac. 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 Et si j'avais mis boîte 3 en float right, ce serait mis le plus à droite possible de l'ensemble. Vous voyez, collé à droite. Et donc du coup, j'aurais eu un espacement entre la boîte 2 et la boîte 3. Mais donc voilà, en général, c'est vrai qu'on aura tendance, quand on a plusieurs boîtes, à utiliser des float left, pas forcément des float right. Et pour gérer l'espacement entre les boîtes, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la notion de marge. Vous pouvez dire, tiens, je vais mettre à droite de ma boîte 1 une marge de tant de pixels et à droite de ma boîte 2 une marge de tant de pixels. Donc ce qui se noterait sur boîte 1, margin-right, une marge de droite. Et on va mettre 10 pixels. Et on ferait la même chose pour la boîte 2. Donc ça espacerait de cette manière-là, vous voyez, de 10 pixels les boîtes. C'est une possibilité. Alors que se passe-t-il maintenant si j'applique un float right à ma boîte 1 ? C'est la boîte 1 qui va se retrouver le plus à droite possible. Donc concrètement, on aura la boîte 2 à côté, la boîte 3, et complètement à droite, la boîte 1. Vous voyez, ça a permuté, si vous voulez, l'ordre des boîtes. Alors, imaginons maintenant qu'on veuille une quatrième boîte, mais qui se retrouve en dessous des autres. Alors, je vais vous faire un petit schéma. Donc, en gros, on va se retrouver avec la boîte 1, la boîte 2, la boîte 3, et on veut en dessous une boîte 4. Donc on veut vraiment qu'elle soit en dessous, on ne veut pas qu'elle puisse se mettre à côté même s'il y a la place. Donc, si je rajoute une boîte 4, boîte du dessous, alors il faudrait que je mette ça entre parenthèses, entre paragraphes, pardon. Si je veux être correct. Voilà. Alors en CSS, je vais définir la boîte 4, qui du coup ne flottera pas, puisque je ne veux pas qu'elle puisse se mettre en colonne avec les autres.
Je vais lui donner une largeur de, on va dire 500 pixels, une hauteur de 100 et une couleur de fond pour la faire ressortir en tout cas. Et on va dire, ah ouais, j'ai pas mis background-color, mais juste background, puisque j'expliquais lors du dernier cours que cette balise-là était une balise un peu plus fourre-tout, on va dire, qui permettait de gérer à la fois les couleurs, les images, le positionnement des images de fond, leur répétition, etc. Donc je peux très bien mettre juste une simple couleur, après background, ça fonctionne. On va mettre une boîte grise. Donc résultat, vous voyez, ma boîte grise, elle est ici. En tout cas, la boîte et le texte, bizarrement, se calent en dessous. Donc ça, c'est typique, c'est caractéristique de l'utilisation des propriétés float, en fait. Les boîtes float, donc du coup, le contenu qui normalement est censé se retrouver en dessous, se trouve complètement en haut, en fait. Et les boîtes flottent par-dessus, littéralement. Donc pour éviter cette problématique-là, il faut absolument indiquer à cette boîte grise, la boîte du dessous, une propriété qui va lui permettre de se recaler sous les boîtes flottantes. Alors cette propriété, c'est la propriété clear. Donc clear, c'est-à-dire on nettoie cette problématique des boîtes flottantes. Et alors, si on n'avait que des boîtes positionnées en float left, on utiliserait un clear left. Si on n'avait que des boîtes en float right, on utiliserait un clear right. Mais dans la mesure où on a ici les deux, du left et du right, et où la plupart du temps on risque d'avoir les deux, quoi qu'il arrive, orientez-vous vers du clear boss. Donc boss, c'est-à-dire les deux, aussi bien à gauche qu'à droite. Oups, ça ne m'a pas mis où il faut. Donc retenez ça, clear boss, c'est ce qui permet de faire en sorte que cette boîte se remette en dessous. Vous voyez, elle se recale du coup en dessous des boîtes flottantes. Alors, autre problème aussi, je vous le dis, si vous souhaitez descendre cette boîte-là en utilisant un margin top, ça ne marchera pas. La preuve. Margin top, on va mettre 20 pixels, donc une marge au-dessus de la boîte de 20, ça ne fait pas descendre la boîte de 20. Alors pourquoi? Parce que cette boîte va prendre comme référence là où elle était positionnée avant le clear boss, c'est-à-dire le haut de la page. Donc il faudrait que je fasse un margin top immense pour pouvoir réellement faire descendre la boîte. Donc c'est pas vraiment viable, donc on préférera, plutôt que de faire un margin top sur cette boîte-là, appliquer un margin bottom sur boîte 2, boîte 3 ou boîte 1, voire sur les 3. Et là, pour le coup, ça fonctionnera. Regardez, boîte 1, un margin bottom, donc en dessous, de 20 pixels. Et là, ça fonctionne. On a 20 pixels sous la boîte rose, donc ça décale cette boîte du dessous. Donc voilà concrètement pour la notion de float, de boîte flottante. Donc flottante à gauche, float left, ou flottante à droite, float right. Alors on peut tout laisser en float left, mais à ce moment-là on peut gérer les marges pour les espacements. Et donc les boîtes que vous voulez caler sous, enfin plutôt après les boîtes flottantes, n'oubliez pas de leur appliquer un clear boss. Donc ça c'est la première technique qui va vous permettre déjà de mettre en colonne des blocs. Et on verra sur le cours suivant un autre type de mise en colonne en utilisant la propriété display. À très bientôt.